Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est dans ma salle de bain. Donc voilà, alors en fait je voulais faire cette vidéo pour vous faire une sorte de première impression pour comment poser aussi sa couleur. Alors moi ça fait depuis longtemps que je veux faire cette couleur, ce type de couleur là. Alors moi mes cheveux en ce moment ils sont comme ça et moi je les veux un petit peu prunes. Donc voilà, moi je les veux ultra violet, voilà comme c'est dit ici. Et je suis partie tout à l'heure au casino à Saint-Georges pour les Toulousaines qui connaissent. Donc j'ai pris Brillance Luminance de chez Schwarzkopf qui est ici, qui m'a coûté 9 € quand même. Mais par contre ce qui est bien c'est que c'est spécial pour les cheveux bruns, alors spécial cheveux foncés qui est écrit ici. Donc en gros moi mes cheveux sont entre les deux et moi je voudrais quelque chose de un petit peu comme ça. Voilà, donc je vais voir, je vais tester tout ça. Je suis fournie avec le guide pour savoir comment on fait. Et à l'intérieur, il y a les gants, donc je vais m'empresser d'ouvrir. Ensuite, c'est composé de la couleur, donc c'est la Brillance Color Crème. Elle se présente comme ceci. Il y en a quand même 60 ml. Et ensuite, donc le flacon applicateur avec l'émulsion révélatrice, donc qui est comme ceci. Il y en a déjà à l'intérieur, c'est fait comme ça. Et voilà, et on déboutonne, on dévisse en fait le bout. Et ensuite il y a le baume soin en fait qu'on met après. Donc moi mes cheveux sont très sales. Donc ce qu'il faut savoir quand on fait une couleur c'est que ces cheveux doivent être très sales. Enfin très, je pense pas très, mais ils sont sales. En tout cas les miens sont vraiment très sales. Parce qu'en fait ça fait depuis 1 mois et demi que j'attends de faire cette couleur. Bon, ça fait pas depuis 1 mois et demi que je me suis pas lavé les cheveux non plus, mais ça fait environ une semaine et demie. Mais franchement mes cheveux ils sont super bons. Ah ça sent bon, vous pouvez même pas sentir. Ce matin ou hier soir j'ai essayé de me les démêler, je vais continuer en fait. Pendant ces vacances là, ces vacances d'été, je suis partie en Algérie et en fait j'ai fait des mèches. C'est pas vraiment des mèches, ce sont des flashs en fait, parce que ça n'est pas sur l'ensemble de la tête en fait. Et je voulais quelque chose de miel, de cuivré, etc. Du coup elle était obligée de me colorer mes cheveux. Et du coup c'est pour ça que là vous pouvez voir que c'est blond. Et alors que voilà, ça fait très moche. Moi j'aime pas du tout, du coup moi je voulais recouvrir tout ça. Et pour qu'en fait ces petits reflets blonds, je puisse les colorer avec ça. Et ça ait des reflets en fait un petit peu plus clairs que le reste de mes cheveux. Donc moi c'est un petit peu le résultat attendu. Donc j'espère en tout cas que cette couleur ça sera vraiment ça. Parce que je doute quand même, parce que ce genre de couleur c'est que chez le coiffeur qu'on peut les avoir. Donc mes cheveux sont démêlés, ça permettra donc à la couleur de bien pénétrer. Je viens prendre ce tube là, donc qui est celui qui contient la couleur, et après je viens l'inverser en fait et ouvrir ça en poussant. Et ensuite je viens prendre ceci, je l'ouvre et je viens appuyer tout dedans. Bon, je vais couper ce moment là parce que ça va durer longtemps. Alors là j'ai fini. Donc c'était bizarre parce que je voulais pas montrer, mais au début c'était un petit peu rose clair au niveau de la couleur en fait. Et dès que je m'approchais vers la fin, c'était un petit peu rouge marronné, enfin c'était bizarre. Du coup là en fait il faut bien mélanger le mélange, enfin les deux trucs. Yeah, I know you want me, I'll let you down. Is it too late to say sorry now? Ooh, sorry. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing on just your body. Finalement, je vais mettre une serviette. Alors, mettre quelle serviette? 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now? Say I'm sorry. Yeah, I know you wanna let you down. Is it too late to say sorry now? Missing more than just your body. Je crois que je vais diviser mes cheveux par 10 000 étages. Non, en vrai, je vais en faire 3. Donc
Ça fait ça. On va voir. Après, je me dis que je vais pas trop toucher les racines en fait, parce que, enfin, les racines qui sont derrière, bien évidemment, mais ça fait rien, parce que j'en ai mis un peu. Parce qu'en fait, comme derrière, ça va pas vraiment se voir, surtout pour les racines qui sont les racines du bas, on va dire. Et ben bon, pour moi, ça sert à rien, donc je vais pas trop insister dessus. En fait, j'ai voulu faire ma maline et faire ma tug en fait, donc du coup je prends ma vaseline que je viens d'appliquer tout autour des contours. Il faut pas oublier non plus les oreilles. Alors, je vais en mettre au niveau des racines là un peu. Bon, en fait là j'ai fini et juste je voulais montrer ce que ça donnait. Voilà, avec mes petites mèches là que j'avais avant. Ça donne quelque chose de plus rouge. C'est genre en une seconde, mais pour moi ça a été genre moins de 24 heures. Donc voici le rendu. Je ne sais pas trop si ça va se voir. Là j'ai plus de lumière. Là vous voyez que c'est brun. Après c'est prune. Je sais pas trop si vous voyez. Ah, peut-être là ça se voit. Voilà. Alors moi j'aime trop. J'adopte ça. Et je pense que je le ferai tout le temps. Parce que c'est une couleur en fait que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup eu de compliments aujourd'hui dans la journée. En vrai, il y a plus de reflets que ça en fait. Et comme j'ai fait cet été des mèches blondes comme je vous avais dit, j'ai plus de reflets en fait. Les trucs roses bizarres que vous pouvez voir en fait, ce sont des reflets. Par exemple ici là, voilà. Ça c'est le reflet d'une mèche blonde en fait. Et franchement j'aime trop parce que j'aime trop. Ça a refoncé mes cheveux. Je sais pas si je pourrais avoir un avant et après. Mais j'aime trop. Je suis en adoration devant cette couleur. Et franchement, je vous la recommande vraiment, vraiment si vous êtes brune. Parce qu'en fait, c'est fait pour les cheveux spécial bruns. Cheveux foncés plutôt. Et c'est trop bien quoi. Donc ça éclaircit et colore. Couleur tendance même sur base foncée. Donc comme je vous ai dit, c'est effet éclaircissant et colorant en une seule étape. Ouais, franchement... c'est l'effet que j'ai. Là, ça se voit pas trop, mais franchement, on les voit, les reflets. Ah, là, peut-être. Vous voyez que c'est pas noir. Bon, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont noires. Je suis pas professionnelle, bien sûr. Mais je trouve que c'est ça qui donne le charme de la couleur. C'est qu'en fait, il y a des parties qui sont noires, il y a des parties qui sont prunes. Il y a des parties qui sont un petit peu plus rosées, on va dire. Et franchement... je l'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai absolument pas fait exprès et puis voilà. Et franchement, c'est le résultat que je voulais avoir.
C'est l'idée en fait que j'avais dans ma tête, que je voulais avoir, que j'ai et encore en mieux puisque avec mes mèches blondes ça donne un petit peu des effets. Voilà, c'est exactement l'idée que j'avais en tête, j'ai fait ça et j'ai eu exactement ce que je voulais, même mieux. Donc pour vous dire à quel point j'aime. Des petits conseils à vous donner pour faire la couleur parce que en fait, en 21 ans d'existence, on va dire, c'était vraiment la première fois que j'ai fait une couleur, on va dire vraiment une couleur. Parce que bon, les autres fois, c'était juste des couleurs où c'était la même couleur que ma tête en fait, que mes cheveux. Donc je les remettais juste pour effacer déjà soit le blond, soit... oui, c'était le blond en général. Donc là, c'est la première fois que je fais vraiment une couleur, même si elle est foncée, hein, même si ça se rapproche de ma couleur naturelle de mes cheveux, on va dire que c'est la première fois que j'ai appliqué vraiment une couleur comme ça. Et en plus, chez moi. Donc voilà, les conseils que je voudrais vous donner, en fait, je les fais. Non, il y en a un que j'ai pas fait, c'est bien évidemment de tester la couleur sur votre... Au niveau de l'arrière de la tête, en fait, au niveau de la nuque, et tester si vous êtes allergique pendant 20 minutes. Vous voyez, il y a des apparences, hein, même en 5 minutes, je pense que si vous êtes allergique, ça se voit. Donc, vous testez. Moi, je le fais pas à chaque fois. Je dis non, mais moi, de toute façon, je suis pas trop allergique, donc voilà. C'est vrai que je suis pas trop sensible aux choses, donc c'est pas vrai que je l'ai fait, mais ne le faites pas. Plutôt tester, on sait jamais. J'ai pas envie que vous ayez mal à cause de ça, que vous ayez des plaques, que vos cheveux soient arrachés, je sais pas. Moi j'ai pris le risque et il faut pas. Donc voilà. Ensuite, deuxième conseil que je vous donne, je pense que vous l'aurez vu en application dans la vidéo, c'est de mettre... En fait, c'est de vous faire une queue de cheval déjà. Tout d'abord. C'est vrai que je vous l'ai montré en mode rapide parce que j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'étais pressée de la faire. Et puis voilà. En fait, vous faites une queue de cheval. Et en fait, autour, tout là, tout le tour, sur vos oreilles aussi, vous mettez de la vaseline ou de la crème hydratante, mais que vous ne faites pas pénétrer en fait, que vous mettez en surplus bien évidemment, parce que quand vous allez vous faire de la couleur, en fait, vous allez avoir des taches. Et en fait, ces taches, elles vont teinter votre peau. Et pour pas qu'elles teintent votre peau, en fait, cet effet gras, en fait, va l'empêcher de rentrer dans votre peau. Du coup, quand vous aurez fini, vous passez juste un coton et vous allez voir que ça disparaît. Donc moi, au fur et à mesure, comme j'avais une serviette, mais après j'en avais pas, j'en avais une, mais j'en avais pas. Enfin, vous avez vu la danse que je vous ai faite, hein. Enfin la danse, le défilé de mode de serviette et pas serviette, on va dire ça comme ça. J'en avais sur les épaules, sur la poitrine, au cou et au niveau parfois ici, parce qu'en fait quand je l'ai lâché, quand je faisais au niveau du devant, en fait j'avais de la couleur qui se mettait sur moi. Et en fait, dès que vous vous en apercevez, dès que vous avez un coton, commencez à effacer parce que sinon ça s'enlèvera pas après. Enfin, bon, j'ai pas testé, mais j'ai pas envie que vous preniez le risque. Il faut éviter de toute façon le contact de la couleur avec votre peau en général. Donc voilà. Le seul bémol que j'avais, c'était quand j'appliquais la couleur et que j'avais mes cheveux là, enfin là, même là, c'est que ça puait, mais vraiment, vraiment chimique et que ça me faisait un petit peu mal au nez, on va dire. Et ça me brûlait les yeux. Ça m'a un petit peu saoulée sur le moment. Après, j'ai commencé à un petit peu m'habituer. Quand je mettais en fait mes cheveux vers l'arrière, donc c'était encore mieux. Mais quand ils étaient un petit peu vers le devant, c'était irrespirable. C'était chiant. Bon, je vais enlever ma queue de cheval parce que j'en ai marre de les attacher. Ils sont tout le temps attachés, ils sont étouffés. Enfin bref, ensuite, ma mère elle m'a dit en fait que normalement quand on fait une couleur et quand on la lave après, quand elle a fini de poser, il ne faut absolument pas se doucher avec le corps ensemble. Moi je l'ai fait, j'ai rien eu. Après bon, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais ma mère elle m'a dit en fait de toujours laver sa couleur d'abord. Donc tu laves ta couleur d'abord et après tu te laves. Parce que moi comme que je voulais me doucher, donc du coup j'ai voulu tout laver en même temps. Donc voilà pour ce conseil là. Et ensuite je sais pas ce que j'ai comme conseil. Si vous voulez savoir, c'est la Brillance Luminance de chez Schwarzkopf. Et c'est la Ultraviolet, la teinte 860. Voilà, la 859 elle est un petit peu plus claire il me semble. Et voilà, moi franchement, vraiment, je suis vraiment contente. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu comment appliquer. Moi j'ai divisé mes cheveux. Après c'est vrai quand on le fait toute seule, c'est un petit peu plus difficile que quand quelqu'un nous le fait bien évidemment. Des fois je paniquais parce que quand je mettais au niveau de la racine, bon là elle est un petit peu colorée. Ma racine elle n'est pas ultra blanche. Pas ma racine mais mon cuir chevelu je voulais dire. Des fois c'était un petit peu trop rouge parce qu'une fois j'en avais mis et je frottais comme ça. J'ai cru que ça allait rester rouge, comme ça je me suis dit ah, merde. Donc heureusement que non. Mais il y a des parties qui sont plus blanches que d'autres. Par exemple là c'est plus rosé.
là vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, mais là vous voyez c'est plus rose que blanc. Donc faites un petit peu attention. Donc quand vous prenez une partie de votre cheveu, en fait essayez de masser, de frotter bien comme il faut. Quand vous avez fini de poser la couleur sur l'ensemble de votre chevelure, il faut toujours en laisser à la fin pour mettre les parties là où vous avez oublié, etc. Passez sur tout. Moi je vous conseille d'insister plus sur la partie, sur la moitié de votre chevelure qui est en haut. Insistez plus sur celle-là parce que quand vous allez vous lâcher les cheveux, en fait c'est ça qu'on va voir, et la partie d'en dessous on va pas la voir. Bien évidemment il faut en mettre, mais si vous deviez insister sur une partie, c'est la plus haute. Après au niveau du contenant, ce qu'il y a au niveau de la quantité plutôt, moi j'ai des cheveux on va dire longs, donc ça suffit. Alors eux ils disent que si vous si vous colorez vos cheveux pour la première fois et qui sont longs ou épais, nous vous recommandons d'utiliser deux boîtes de brillance. Moi je pense que oui, il faut les deux boîtes parce que si vous voulez tous vos cheveux, parce que moi je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des parties qui sont colorées, il y a des parties qui ne le sont pas. Dans le sens où par exemple ici, c'est surtout là en fait, c'est là où c'est pas trop coloré, ben, il y a d'autres parties de mes cheveux que je ne vois pas bien évidemment, qui ne le sont pas. Après, ça dépend de si vous étiez foncé avant, si vous étiez clair, parce que si vous êtes clair, bien évidemment, ça va se voir encore plus sur vous. Moi, comme je suis foncé, ça se voit pas qu'il y a des parties qui sont noires encore. Mais moi, c'est le... Franchement, je l'ai pas fait exprès, mais vraiment, c'est ce style-là que je veux, un petit peu noir, avec des reflets prunes, rosés. Franchement, c'est parfait. Après, si vous êtes clair, c'est à vous de voir. Achetez-en deux. Après, c'est vrai que 9 € pour quelque chose qui va me durer 2 à 3 semaines. Mais après, il vient de dire, c'est alors, s'estompe en 2 à 3 semaines, semi-permanent s'estompe en 6 à 8 semaines, et permanent, durable, ne s'estompe pas. Et moi, je sais pas. Ah, mais je crois... Ah, non. Ah, en fait c'est écrit ici, et je crois qu'il ne s'estompe pas. On vous dit qu'il y a 3 guides de sélection, moi aussi j'apprends. Hein. Il y a un guide de sélection, en fait, on vous dit qu'il existe de couleurs qui sont fugaces. Donc si elles sont fugaces, c'est qu'elles s'estompent de 2 à 3 semaines, donc ça vous permet de tester. Après vous avez semi-permanent qui s'estompe en 6 à 8 semaines. Et vous avez le permanent qui est celui-ci et qui est durable et qui ne s'estompe pas. Ah, franchement, je suis vraiment contente. Je vais voir si vraiment ça va pas s'estomper. On verra. Mais en tout cas, je compte le refaire aussi souvent que je le veux parce que je pense que je l'ai adopté cette couleur. Je pense que ça va être moi. C'est franchement, j'avais besoin de ce changement là, et si vous avez besoin de changement, en général, de toute façon les filles si elles ont besoin de changement, c'est la couleur du cheveu qui empathie ou qui prend ou le fait de les couper, hein, dans la coupe. Donc voilà, moi je suis vraiment satisfaite. En fait, j'ai voulu vous faire cette vidéo surtout même pour vous donner des petites idées, astuces à éviter, etc. par rapport à mon expérience à moi. Et aussi pour vous montrer en fait que vous pouvez aussi faire votre couleur chez vous, pas besoin de passer par le coiffeur. Hein, et d'avoir des effets, même si vous ne l'avez pas fait exprès, comme si vous étiez sorti de chez le coiffeur. Franchement, mes cheveux depuis hier, bon après j'ai passé les boucleurs et tout, ils sont un petit peu raides on va dire. Enfin raides, je me comprends en fait. Là vous voyez c'est lisse en fait. Quand on les touche, ils sont tellement doux. En fait on dirait vraiment que je suis partie chez le coiffeur et que je l'ai fait tellement. Non mais vraiment. Donc voilà. Voilà pour montrer aussi que les cheveux foncés peuvent avoir leur couleur. Et au début c'était par rapport au résultat que j'allais avoir, que j'allais vous poster la vidéo ou pas. Mais en fait on peut en ayant des cheveux foncés faire des couleurs chez soi sans passer par la décoloration. Donc moi franchement je suis vraiment satisfaite de Schwarzkopf. Je m'y attendais pas, je dois vous l'avouer franchement. Je vous le redis et vous le redis depuis le début de cette vidéo. C'est un produit que j'ai vraiment aimé, que je pense que je réutiliserai très souvent quoi. Donc voilà, moi je vous le recommande vraiment si vous avez envie de faire ce genre de couleur. Après je sais pas ce qu'il propose comme autre coloration, comme autre teinte, mais en tout cas pour celle-ci moi je valide à 100%. Voilà, donc c'est vrai que là je vous ai posté beaucoup de vidéos sur les cheveux, mais bon, c'est mes cheveux en ce moment, je sais pas, je sais pas. C'est vrai que
ouais, je les attache très souvent, c'est chiant. Mais... Voilà, bah, je crois avoir fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle sera pas très longue. Je vais essayer de la raccourcir au maximum. Parce que je pense qu'elle va durer, enfin durer. En tout cas, le tournage a duré, je pense, 1 à 1h15, hein, voire plus. Mais bon, ça va faire du montage pour rendre la vidéo à 10-15 minutes. Hein. Donc voilà, enfin bref, je parle trop. Là, je suis, on va dire, je vous raconte ma vie, mais là, je vais plus avoir cours. Donc je vais commencer mon stage le lundi. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je voulais vous le dire comme ça, même si vous en fichez. Mais enfin bref, voilà, je vous dis ça parce que c'est pour vous dire que je vais avoir plus de vidéos qui vont être postées. Là mercredi vous en avez pas eu une, donc je vais essayer de vous poster une vidéo, un petit peu plus de vidéos la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de coloration ou pas. Une vidéo sur les colorations est à venir, elle est dans ma liste, je vous jure, depuis que j'ai créé ma chaîne. Elle est dans cette liste pour vous donner les petits conseils et tout que je vais récolter au niveau de mes coiffeuses. Pour vous donner un petit peu des conseils sur la coloration parce que des fois quand tu passes dans la rue, enfin, c'est pas que des fois parce que l'inspiration me vient souvent quand je suis dans la rue. C'est que parfois je trouve des personnes, certes chacun son style mais des fois voilà quoi. Il y a des règles, pas des règles mais... Juste pour votre cheveu en fait, pour la bonne santé de votre cheveu, il y a des trucs à respecter que les gens, je dis vous parce que c'est les gens en général, que vous respectez pas. Après je dis pas que je suis coiffeuse non plus, hein. Moi j'ai toujours regardé mes cheveux foncés, j'ai jamais touché à mes cheveux depuis que je suis petite, je leur ai fait des petits flashs, mais j'ai jamais touché aux racines. C'est la première fois de ma vie que je touche vraiment aux racines, hein. Oui, aux racines. Donc j'espère que ça va pas les abîmer. De toute façon je compte pas faire de décoloration pour mes cheveux à cet instant de ma vie. Je pense que je le ferai jamais. Même si j'aimerais bien passer au blond. Enfin au blond. Je pèse mes mots. Les éclaircir. Mais si je les éclaircis ça va abîmer beaucoup mes cheveux. Et sans prétention je trouve que mes cheveux sont en très bonne santé. Et qui sont... tout simplement, j'en ai pris soin, je vais pas vous mentir, mais je prends soin de mes cheveux. Donc voilà, je fais tout pour qu'ils soient en bonne santé, on va dire parfait. Mais voilà. J'ai réussi quand même à leur changer de type de cheveux. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment changer de type de cheveux, passer des cheveux gras à des cheveux normaux. Je vous mettrai le lien ici et aussi en barre d'infos si jamais j'oublie. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.